Au-delà du mois de Ramadan, il a également prié pour la réussite du gouvernement. Souhaitons paix et prospérité au pays. Restons sur la mosquée omarienne avec l'ancien Premier ministre Amadou Ba qui était quasi absent sur la scène, quasi absent de la scène politique. Il invite les Sénégalais à laisser le régime en place travailler. Et il est revenu sur toutes ces questions. On l'écoute toujours au micro de Omar Thiam. Non, je prépare rien. Je travaille, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a un temps pour tout. La préoccupation, le problème que nous avons au Sénégal, c'est qu'on passe tout notre temps, de mon point de vue, à être en campagne électorale. Or, il y a un moment pour peut-être échanger, pour parler de programmes politiques. Il y a aussi un moment pour travailler. Je pense que c'est le moment du travail. Voilà, laissons le gouvernement travailler. On part au marché Castor en ces temps de préparatifs de la fête de Korité. Les produits sont étalés partout, oignons et pommes de terre et tant d'autres. Les prix du kilo varient entre 300 et 500 francs pour l'oignon, entre 400 et 600 pour la pomme de terre. Reportage, on va le compter. À quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Fitr, le marché Castor est en pleine effervescence. Entre boutiques et étals, les commerçants attirent ainsi l'attention des clients sur la disponibilité de l'oignon et de la pomme de terre à des prix abordables. Entre 300 et 500 francs CFA pour l'oignon et entre 400 et 600 francs CFA pour la pomme de terre. Actuellement, l'oignon et la pomme de terre sont en quantité suffisante. Nous n'attendons que les clients. La pomme de terre est à 600 francs et 400 francs et l'oignon varie entre 300 et 500 francs. Pour dire vrai, les prix de cette année sont plus abordables que ceux de l'année dernière qui avaient atteint près de 800 francs. Une baisse des prix qui s'explique selon eux par la primeur accordée à la production locale. Oui, le local est moins cher et plus accessible pour bon nombre de Sénégalais. Si on aspire au développement, on doit encourager ces genres d'initiatives pour non seulement permettre à nos producteurs d'écouler leurs produits, mais aussi aux ménages d'acheter à des prix abordables. La variation des prix offre aux clients une large gamme de choix. Je viens de Ouakam où le prix de l'oignon est à 300 francs CFA. Je suis venu ici pour voir le moins cher avant de faire mon choix. Mais là, on me parle déjà de 500 francs. D'autres disent qu'à l'intérieur du marché, c'est moins cher. Tout comme l'oignon et la pomme de terre, commerçants et clients prêchent pour la diminution des autres denrées, dont le riz et l'huile, pour, disent-ils, mieux soutenir les ménages sénégalais. Merci à vous, le compte et à Pavis Dembo. L'oignon et la pomme de terre aussi sont discutés au marché de Richard Toll en approvisionnement. Le poulet aussi est disponible, mais les actrices de la filière se plaignent de la cherté de ces aliments. Pour la fête de la Korité, la star la voici, le poulet. Ici à Richard Toll, celle qui excelle dans la filière avicole procède au déplumage et à la conservation pour ensuite procéder à la livraison. Elle se frotte les mains, mais déplore la cherté de l'aliment et la présence massive de cuisses de poulet. Par la volonté divine, j'ai pu écouler mes poulets. Ce que nous déplorons, c'est la cherté de l'aliment. Nous avons remarqué qu'il y a la présence des cuisses de poulet sur le marché. Vous savez, il y a des professionnels dans ce secteur, mais il existe aussi beaucoup d'amateurs. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'avec cette fête de Korité, en tout cas, on se frotte les mains. En ce qui concerne l'assiette du poulet, cette cliente nie en bloc et juge le prix abordable. L'année dernière, nous étions carrément confrontés à des difficultés rien que pour trouver du poulet. Alors, un poulet à 3500, mais ça vaut le coup. Pour la disponibilité en oignons et en pommes de terre, ce commerçant rassure. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a une disponibilité en oignons et en pommes de terre
et il y en a pour toutes les bourses. L'État a bien fait de bloquer l'oignon en provenance du Maroc. Restons dans ce secteur à Richard Toll. Sur place, ce sont des marchandages. Chacun tente de dégoter quelque chose pour passer une bonne fête de Korité. Mais selon ces commerçants interrogés, ils ont connu des jours meilleurs. Mais actuellement, le marché est quoi. L'année dernière, mais vous ne pouvez même pas accéder sur ces lieux. Mais cette année, nous broyons du noir. Il n'y a personne. C'est peut-être dû au contexte économique. Wow, mais actuellement, l'affaire est trop. Oui, nous espérons faire de bonnes affaires. Dans tous les cas, il reste 24 heures parce que la majeure partie des musulmans vont prier le lundi. Alors nous sommes sur la dernière ligne droite ou la finale, comme l'on dit. Richard Toll se prépare à fêter l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Merci à vous. C'est au retour à Dakar, à Kermassar, où les préparatifs vont bon train. Les pères de famille rencontrés sont confiés. On parlait à nos correspondants dans la banlieue. Chacun s'y attelle à sa façon, selon ses moyens, pour satisfaire sa famille malgré les difficultés. Bakary Cissé. La fête de Korité, c'est dans quelques jours. Les préparatifs vont bon train pour certains responsables de famille. Cette dame s'occupe déjà de sa famille. Oui, bien sûr que j'ai déjà tout réglé, alhamdoulilah, machallah. Un peu cher, mais bon, on a assuré. C'est pour faire plaisir à mes enfants parce que c'est le besoin de toute maman, machallah. Quant à ce père de famille, il se contente de ce qu'il possède, le peu qu'il soit, une façon de faire pour passer une fête de Korité en toute simplicité et tranquillité. Oui, mais vous savez, dans la vie, il ne faut pas aller vite en besogne. C'est une fête commémorative religieuse. Donc tout ce que cela comporte. Il ne faut pas exagérer. C'est limité à ce que l'on a. Et puis le reste sera la volonté divine. Le chef de famille embouche la même trompette. Avec cette fête de Korité, il est important de faire une ascèse, notamment pour les parents, mais aussi pour les enfants. Si on a 1000 francs, mais que l'on sache qu'on a juste 1000 francs et ne pas aussi faire dans la spéculation. La fête de Korité s'approche. Chacun y va de ses moyens pour satisfaire sa famille, malgré le contexte économique morose. Un tout autre sujet dans ce journal, le Sénégal est secoué par une controverse liée à un contrat d'armement de 208 milliards de francs CFA conclu en juin 2024 entre le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et la société londonienne Eminova Holding International. Des zones d'ombre entourant l'identité des entreprises impliquées et les modalités financières de l'accord suscitent des interrogations. Pao Vandagaye. Le Sénégal est actuellement au cœur des débats intenses concernant plusieurs contrats d'armement majeurs qui suscitent des interrogations au sein de l'opinion publique et des instances politiques. En juin 2024, le nouveau gouvernement, dirigé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, a conclu un contrat d'armement d'une valeur de 208 milliards de francs CFA. Ce contrat repose sur une convention entre le ministère des Finances, dirigé par Cheikh Diba, et une entité dénommée Eminova Holdings International. Cette dernière est chargée de rétribuer la société ICC Yapi Yatirim d'un homme d'affaires turc, représenté au Sénégal par un certain Cissé Diop. Eminova Holdings International, basée à Londres et se représentant comme une société de capital investissement, est dirigée par l'homme d'affaires turc Ayri Sahin Özdemir. Or, cette entreprise n'a déclaré aucune activité significative depuis son inscription au registre du commerce britannique en 2021, ce qui soulève des doutes quant à ses capacités opérationnelles. En novembre 2024 également, le gouvernement sénégalais a signé un protocole d'accord avec la Société Industrie Sénégal de véhicules militaires ICVM pour l'établissement d'une industrie de défense à Mbacké dans la région de Diourbel. Ce projet, évalué à 35 milliards de francs CFA, prévoit l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules militaires sur une superficie de 200 mètres carrés, avec une capacité de production annuelle de 1000 véhicules. Les autorités affirment que cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté technologique et industrielle du pays, tout en créant des emplois et en stimulant l'économie locale. Cependant, ce projet n'est pas sans controverse. Certains observateurs s'interrogent sur la pertinence d'un tel investissement dans un contexte économique très tendu et craignent que les fonds alloués ne soient pas utilisés de manière optimale pour répondre aux besoins réels de la population.
Par ailleurs, une enquête a été ouverte concernant un contrat d'armement de 78 milliards de francs CFA signé par le précédent gouvernement pour la modernisation et l'équipement de la gendarmerie nationale. Les autorités suspectent un manque de transparence dans cet accord, ce qui a conduit à l'ouverture de cette enquête. Ces différents contrats d'armement ont ravivé les débats sur la gestion des ressources publiques, la transparence des procédures d'acquisition et les priorités du gouvernement sénégalais en matière de sécurité et de développement économique. Alors que certains y voient une opportunité de renforcer l'autonomie stratégique du pays, d'autres dénoncent des choix budgétaires discutables au détriment d'autres secteurs essentiels. Cette actualité qui revient tout le temps, la loi d'amnistie, le président du mouvement Unité Sénégal s'oppose à son abrogation. Amadou Gaye qui dit qu'il éclaire les Sénégalais sur cette loi. Surtout, il faut situer les responsabilités de ces événements de 2021 à 2024. On l'écoute au micro de Bakary Cissé. Coolu lu muy bëri ci termes yi peut-être interprétation, abrogation, annulation li wóor mooy kenn werantewul les faits mooy que ne ci diggante 2021 ak 2024 am na ay crimes yu mel ni crime de torture ak ay yu ñaaw yoo xamante ne nii am na fi ci réew mi balaa ñuy wax waxu amnistie wala grâce dafa am lu ko jiitu mooy waxante dëgg te loolu justice moo ko mën a def ñu yóbbu yëf yi ci yoon def ci liggéeyam respecter droit wu ñëpp atte ku ñu def ñu xam ne yow yaa def bu ñu paree nag ñu doog a wax waxu àndandoo booloo doon benn. mais justice boobu bu ñu ko defulee góom boobu day des ci xolu sénégalais yi te day nekk loo xamante ne nii yàgg-yàgg dina ñëwaat parce que loolu la ñuy wax dañuy déplacer problème bi mais duñ ko régler. donc technique juridique bi am na simple na ñëpp xam nañ ko nañu wàññi polémique bi ñu jublu ci àtte bi voter loi bi ci jàmm justice mën a def liggéeyam suñ ko defulee. li nar a xew mooy li Sénégal defoon Hissène Habré la ñuy def ay doomu Sénégal yóbbu leen ci tribunaux pénaux internationaux yi à travers la compétence universelle wala ñu yóbbu leen CPI te loolu day wane ne xëy na état bu ñu dëkk nekkul état bu responsable. L'association Yayou étudiants est une initiative regroupant des femmes engagées sensibles à un cadre universitaire favorable à l'épanouissement, à la réussite des étudiants sénégalais. Elle veut être un levier pour la stabilité, la pacification et l'égalité des chances dans les universités sénégalaises. On écoute leur porte-parole, Fatou Diagne. La motivation principale réside dans le fait que quand les étudiants sont dans des moments troubles, nous, les mamans, on ne dort pas. Quand ils sont stressés, ça se répercute sur nous. Donc, on a dit qu'il faut accompagner nos enfants, nos étudiants, pour que la paix, la stabilité reviennent au niveau des espaces universitaires. Il faudrait qu'on les accompagne, qu'on essaie de créer des passerelles de communication, d'information entre les institutions universitaires et l'État du Sénégal. Donc, nous voulons une organisation interface entre les organisations estudiantines, mais également l'État du Sénégal, pour pouvoir mener des dialogues féconds, pour pouvoir stabiliser, pacifier les espaces universitaires. La prochaine étape, ce sera les universités, l'ensemble des universités du Sénégal et d'ailleurs. Autorité publique avec la Société nationale de gestion des déchets intégrés qui souhaite renforcer sa collaboration avec les collectivités territoriales pour améliorer la gestion de la salubrité publique. Son directeur général, Khalifa Babacar Sarr, l'a affirmé hier en appelant ces collectivités à une action concertée, une coopération dévouée. On l'écoute. Juste déjà une visite technique dans le nord du Sénégal en continuation de notre visite nationale qu'on a entamée durant le mois sacré de Ramadan, qui consiste à déployer la stratégie du concept Corps 7 avec la Sonangep. On l'a déjà lancé dans le centre du Sénégal et nous avons été la semaine passée aussi dans le sud, à Ziguinchor, la ville historique aussi de M. le Premier ministre, Ousmane Sonko, mais également sur instruction et continuation de l'œuvre initiée par son Excellence le Président de la République sur Setal Suñu Réew. On a voulu marquer de l'empreinte de cette société nationale qui compte aujourd'hui 17 000 agents. Nous, nos premiers partenaires des territoires, ce sont les maires. C'est les collectivités territoriales du Sénégal au nombre de 553.
Ce qui a retenu notre attention, c'est déjà aujourd'hui voir ce qui se passe à Richard Toll, un État un peu à améliorer de la gestion et de la salubrité publique. Maître Khourey Chiba repose désormais au cimetière musulman de Yoff où il a été inhumé après sa levée du corps. La cérémonie funéraire avait eu lieu à la morgue de l'hôpital principal de Dakar en présence de plusieurs avocats, de juges et de personnalités politiques et religieuses. Voici leur réaction. Cet homme a changé l'histoire de ce pays. Il me l'a fait rencontrer. Et il m'a fait découvrir que la grandeur, parfois, s'accompagnait de la bonté. Ce qui est, malheureusement, dans les terres peuplées par le pouvoir, quelque chose de particulièrement rare. Là où l'obsession est au privilège, Maître Khourey Chiba cherchait l'honneur. C'était une personne qui était inconnue de ce pays. Il avait une culture immense. C'est quelqu'un qui a mené des combats très jeunes. À travers les témoignages menés par écrit avec le jeune frère Branco, vous avez pu voir qu'il a participé de tous les combats. Effectivement, comme le disaient les titres, les grands titres, la justice et les opprimés sont en deuil. Nous sommes venus ici aujourd'hui célébrer non pas l'homme, mais célébrer les valeurs de justice, les valeurs de dignité, de droiture de ce grand homme. J'ai été le premier client de Khourey Chiba en 88 pendant les événements. Il venait de commencer son stage chez Maître Abdoulaye Wade, comme ça a été dit. Et pendant les événements de 88, j'ai été arrêté comme beaucoup de manifestants et il a été du pool des avocats qui m'a défendu. C'était son premier procès. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Mon fils aîné, Cheikh Khourey Ngom, mon fils aîné porte son nom. Il s'appelle Cheikh Khourey Ngom. Il a aujourd'hui 36 ans. Il est né en 1989. Cheikh était un homme exceptionnel, d'une énorme générosité et qui abhorrait l'injustice. Il était viscéralement opposé à toute forme d'injustice. Maître Khourey Chiba, que la terre lui soit légère, nos condoléances à toute sa famille et à tous ses proches. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.